Bienvenue dans la présence du Seigneur ce matin. Laisse cette grâce d'être encore en sa présence et en ce moment où il nous conduit dans le but de pouvoir davantage édifier nos âmes par sa parole. Et tel que nous avons commencé depuis un certain temps à dénoncer et à dévoiler ces choses qui minent l'Église de manière générale, quel que soit le nom, la dénomination, alors qu'elle ne devrait même pas être nommée au sein de l'Église. Nous avons commencé à nous questionner ce qu'est le péché. Parce qu'en effet, cette notion n'avait plus ses repères. Et nous savons tous, lorsqu'on perd les repères par rapport à une chose, on fait du n'importe quoi. Et c'est ce qui s'est infiltré dans l'Église. Parce que la notion du péché a été perdue. Et bien que prêchant la sainte parole de Dieu, on se trouvait en train de faire ce que cette parole même interdit de faire. Et toute l'Église ainsi est contaminée, elle qui devrait être l'instrument par lequel Dieu devrait passer pour guérir la société, elle s'est trouvée elle-même très gravement malade. Alléluia. Et de nos jours donc, l'Église ne peut... Ça n'enlève pas la toute-puissante Dieu. Alléluia. Dieu demeure tout-puissant. Les faiblesses des hommes, l'infidélité des hommes n'annulent pas la fidélité de Dieu. C'est pourquoi depuis lors Dieu appelle l'Église, tant les dirigeants que les dirigés, le peuple à la repentance, afin que l'on abandonne ces mauvaises voies et revienne dans la voie de la sainte doctrine, pour ainsi être agréable à Dieu, être guéri par Dieu, être relevé et restauré par Dieu, afin de retrouver la position que l'Église devrait avoir pour pouvoir ainsi être instrument entre les mains de Dieu, afin de guérir les maux de la société. Amen. Ce matin, nous voulons continuer dans cette même lancée. Et nous voulons lire quelques versets dans le Nouveau Testament. Nous lirons dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 4. Nous lirons du premier verset au verset 2. En Timothée chapitre 4, premier verset au verset 2. Dans ma version, il est écrit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Nous lirons également dans la deuxième épître de Timothée au chapitre 3.
du premier verset 3, pardon, au verset 5. Il nous est dit, sache que dans les derniers temps, les derniers jours, il y aura des gens, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensés, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Alléluia. Et nous clôturerons dans le chapitre 4 de ces deux. À partir du premier verset. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Refute, reprend, encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant mangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. C'était là les recommandations que l'apôtre Paul donnait à son fils Timothée, parlant des derniers temps ou des derniers jours. Ceci nous amène à comprendre que ce que nous vivons de nos jours dans l'Église, ce n'est pas maintenant que cela a commencé. Ça s'est tout simplement empiré. Alléluia. Et l'apôtre Paul, attirant l'attention de son fils Timothée, lui fait comprendre que dans les derniers temps, les gens vont faire quoi? Ils vont, selon que dit l'Esprit, abandonner la foi et s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines de démons, et ceci poussé par des menteurs. Le menteur est celui qui ne dit pas la vérité, ou celui-là qui présente une autre chose que ce qui est vrai, ce qui est réel aux yeux des gens. Alléluia. Et les autres textes que nous avons lus abordent dans le même sens, pour attirer l'attention de nous qui sommes présents dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Afin que nous puissions comprendre davantage dans quelle ère ou dans quel tournant nous sommes. Le tournant est très serré. Alléluia. Très serré. Et lorsque nous allons déboucher, sortir de ce tournant, nous ferons face au Seigneur parce qu'il est à la porte. Si en leur temps, au début de cette ère, il parlait de la fin des temps, des derniers temps, à combien plus forte raison de nos jours. Et ces choses, l'apôtre Paul avisait Timothée afin qu'il puisse être conscient, lorsqu'il va constater ces choses dans l'église, qu'il ne soit pas étonné. Et de nos jours, on ne s'en étonne plus. Même les tout petits savent que l'église n'est plus ce qu'elle présente. Parce que lorsqu'on est au dehors, on comprend que non, ça c'est le milieu des saints. Mais lorsqu'on entre dans l'église de nos jours, dans une assemblée donnée, on se rend compte que valait mieux que je sois dehors. Alléluia. Parce que ce qu'il se dans l'église est pire que ce qui est dehors.
Et les gens se posent la question, mais pourquoi d'aucuns ont même décidé de rester chez eux. Non, je lis la Bible chez moi, je prie chez moi et ça me va. Pourquoi? Parce que l'église qui devait être comme une école. Parce qu'on part à l'école pour faire quoi? Pour apprendre, pour connaître davantage et appliquer cela dans sa vie quotidienne. Mais si on part à l'église pour, au lieu de devenir meilleur, on s'empire davantage, il y a trop de questions à se poser. Et en effet, la réponse n'est pas là. La réponse c'est quoi? C'est que l'église a été infiltrée. D'aucuns ont ouvert les portes de l'assemblée, qui dit eux-mêmes, parce qu'on leur a proposé la facilité. Et cette facilité, bien aimée, à quel prix? Nous nous souvenons de l'épisode des 2 fils d'Aaron. Je ne sais pas si on leur avait proposé une certaine facilité. Lui avait donné une prescription que le parfum qu'on devait lui offrir devait venir de l'autel. Mais ils sont partis prendre le feu quelque part et prendre le parfum, venir présenter à Dieu, ce qui n'est pas possible. Et dans plusieurs assemblées, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On est parti prendre le feu étranger quelque part pour venir montrer que non, je suis encore en actualité. Alors qu'on sait soi-même, en tant que serviteur de Dieu, que non, je me suis séparé du Seigneur Jésus quelque part, je l'ai laissé quelque part dans un carrefour. Je suis en train de prendre ce couloir, c'est moi seul. Mais pour tromper la vigilance des gens, on a pris le feu étranger, on l'a introduit. Et ce sont des choses qui avaient été dites et qui se matérialisent davantage de nos jours. Bon, les gens craignent même d'entrer dans les milieux dits réveillés. Parce que ceux qui se disent réveillés disent que les autres sont des églises mortes. Mais quand on regarde l'église morte et on regarde l'église réveillée, on ne voit pas la différence. Si oui, la différence parce qu'on a changé de nom. Peut-être on chante les chants différents que les autres. Mais quand on regarde dans la pratique, dans la manière de vivre, on ne voit pas la différence. Je n'ose pas croire que c'est le Seigneur Jésus qui a ouvert la porte à l'ennemi pour que l'ennemi entre. C'est les hommes à qui Dieu a donné la charge de conduire le peuple qui ont ouvert ces portes. Et de nos jours, bon, c'est le profane qui ne saurait pas faire la distinction. De nos jours, il y a, je vais dire, 3 types d'assemblées de nos jours. Il y a des assemblées sortis du profond trou de l'enfer, où du dirigeant à ses assesseurs sont purement formés, entraînés. Même, vous voulez l'école biblique, l'école de théologie, ils en ont chez eux. Alléluia. Purement. Et ils ont pour nom église de telle, ou assemblée de quoi. Bon. Il y a des assemblées où Dieu a suscité un leader, a mis autour de lui des ouvriers pour l'aider dans la tâche, et il a abandonné Dieu pour prendre le feu étranger. Aller signer les accords dans les eaux. Parce qu'on veut avoir une assemblée de 10 000 membres ou de 100 000 membres. En effet, ce n'est pas le nombre de membres dans l'assemblée qui qualifie cette assemblée. Et certains de des ouvriers autour de lui, il les a entraînés dans ce même système. Et lorsque une simple personne qui vient chercher dans cette assemblée, elle devient la proie de tous les autres. On commence à puiser dans sa destinée. Et il y a une 3e catégorie d'assemblée où le leader se maintient encore dans la voie de la fidélité et de l'intégrité, mais les infiltrés sont dedans pour combattre Dieu de front. Tout qu'on fait, puisqu'il s'agit d'église, si c'était une discothèque ou une boîte de nuit ou un supermarché quelconque, qu'on avait dit, le Seigneur ne s'en intéresserait pas. Mais le Seigneur regarde cela et il appelle à la repentance. Et c'est pourquoi, de nos jours, lorsqu'on regarde une affiche d'un certain programme, on annonce les miracles. Le Seigneur n'avait jamais annoncé les miracles. Les miracles suivaient son ministère. Il avait dit quoi? Repentez-vous.
Il appelait le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, en ce temps-là, à la repentance. À combien plus forte raison de nos jours. Et lorsqu'il avait prêché, le miracle suivait. Lorsqu'il finissait d'enseigner des gens dans la voie de la vie, les miracles suivaient. Alléluia. Est-ce qu'il avait prêché Pierre? Lorsqu'on dit dans le livre de Luc au chapitre 5, est-ce qu'il avait dit à Pierre que vienne le miracle? Pas du tout. Il avait tout simplement demandé à Pierre là-bas, est-ce que je peux monter et parler au peuple? Pierre a dit, ah, il n'y a pas de souci. Nous, on a fini même de pécher. Le péché, on est en train de laver nos filets. Parle ta femme. Quand il a fini d'enseigner, il a dit à Pierre quoi? Avance dans l'eau profonde et jette ton filet. Alléluia. Il n'a pas dit à Pierre le pourquoi Pierre devait jeter le filet, comme on le fait aujourd'hui. On prêche le miracle, on prêche la guérison, la repentance. Où est-elle? Et pourtant, c'est la repentance qui est la porte d'entrée pour avoir toutes ces choses dont on prétend donner aux gens. Et ces miracles de guérison viennent d'où? Du Seigneur qu'on a mis à la porte. Et on est resté dans nos assemblées. Ça ne vient pas du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, puisque le diable ne donne jamais quelque chose de permanent. Amen. Il a donné quelque chose, c'est pour reprendre. C'est pourquoi, malgré tout cet tapage, on voit toujours des gens plus mal en point. Nous constatons chaque nouvelle année, on dit non, jeûne de 3 semaines, 21 jours, le jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel. Daniel avait fait le jeûne, c'est vrai. Quand on lit le chapitre 9, qu'est-ce qu'il avait dit dans son jeûne? Daniel se repentait pour son peuple, pas parce que lui nécessairement l'avait péché. Il se repentait pour le peuple d'Israël par rapport à ce que Dieu avait dit et qui s'est accompli. Nos jeûnes, de nos jours, sont-ils des jeûnes pour la repentance? On dit non, nous jeûnons. Et on regarde bien entendu comme le chapitre 4 de 1 Timothée vient de nous faire comprendre, c'est les doctrines de démons. C'est pourquoi après tous ces jeûnes-là, qu'est-ce qui se produit? Et rien. On ne voit rien de cela. Jeûne d'Esther. Esther a fait le jeûne, c'est vrai. Mais c'était dans quel but? Et Dieu, en ce temps-ci, interpelle l'Église. De l'être des leaders jusqu'au marbre à la repentance. C'est seule la repentance qui ouvrira la porte de ces miracles dont on prêche aux gens, on présente aux gens. Par contre, lorsqu'on lit dans le livre de Marc, au chapitre 16, à partir du verset 15, on ordonnait aux disciples d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. A-t-il dit, voici les miracles que ceux qui auront cru poursuivront? Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Mais de nos jours, c'est ceux qui ont cru qui poursuivent les miracles à tout vent. Dès qu'on dit qu'il y a un prophète qui a surgi de là-bas, on court pour chercher. Et le Seigneur demandait au peuple d'Israël, une génération pécheresse et corrompue, demande les miracles. C'est plus grave de nos jours. Et on demande les miracles. Même si Dieu donnait ces miracles, est-ce qu'on est dans la position de conserver le miracle? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de recevoir un miracle, il ne s'agit pas seulement de recevoir un bienfait de Dieu. Mais il faut le conserver. Pour que nous soyons bien nous-mêmes et que nous puissions faire quoi? Être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Le chapitre 3 de 2 Timothée nous fait comprendre l'état dans lequel, c'est vrai, lorsqu'on lit le chapitre, on se dit que non, il s'adressait à Timothée par rapport aux gens de la société, c'est vrai d'une part, mais il s'adressait à Timothée par rapport d'abord aux gens de l'église, dans l'église. Et lorsqu'on regarde avec un regard observateur, on voit ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. On est dans le défi de l'habillement. Quand je vois quelqu'un, un frère habillé, je vais faire tout
Impossible. Même s'il faut voler, même s'il faut narquer quelqu'un, je vais la narquer pour m'habiller également. Quand je vois une soeur habillée, quand je vois un frère avec une voiture, je ne me pose pas la question comment cela se passe. Moi aussi, je fais tous les efforts. Même s'il faut couper la tête à lui, je vais la couper pour avoir également la voiture. Et dans tout ceci, on a l'apparence de la piété. Mais on renie sur la force. On ne peut pas dissocier la foi de l'obéissance à la parole de Dieu. Si on dit qu'on est dans la foi et qu'on obéit par cette Dieu, qu'on lit ou qu'on prêche, on est égaré. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Comme je disais la fois dernière, l'Église ne peut plus s'adresser à la société. Les mots qui minent aujourd'hui les dirigeants dans la société devaient recourir à l'Église pour demander qu'est-ce que nous pouvons faire. Aidez-nous. Comme ce jour, lorsque l'apôtre Pierre avait prêché le jour de la Pentecôte, lorsqu'il clôturait le message, ces gens qui étaient venus à la fête, ils venaient à la fête d'habitude, des années, mais ce jour, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Les dirigeants de la société devaient se recourir aux dirigeants de l'Église pour leur demander, dans cette situation-ci au Cameroun, qu'est-ce que nous devons faire? Mais comment vont-ils recourir à leurs collègues? Parce que lorsqu'ils se réunissent dans la nuit, ils sont parmi eux. Ils ne peuvent pas recourir à leurs collègues. Parce que malgré le col blanc qu'on peut avoir, lorsqu'on mange sur la même que celui-là dans la nuit, je ne parle pas le jour, on peut manger, on peut se rencontrer avec un dirigeant de la société dans un mariage ou dans une fête quelconque. Mais si c'est dans la nuit, je disais, si c'est dans la nuit qu'on se rencontre, c'est grave. Et quand il y a les mots dans la société, ils sont obligés de recourir encore à leur maître ésotérique. Parce que quand ils regardent dans l'église, ils se voient comme collègues. Par contre, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, lorsque nous voyageons au travers de la Bible, lorsque c'était grave en Israël, on recourait au moins. Même quand tous étaient faux, au temps d'Élie, on recourait au moins à lui. Alléluia. Même si tous étaient faux, on recourait au moins à Élie. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Et au travers d'Élie, Dieu faisait quoi? À relever le peuple. Et Dieu appelle, comme je disais tantôt, les dirigeants jusqu'aux fidèles à la repentance. Une repentance profonde et sincère. Celle dans laquelle on déchire son cœur et non le vêtement. Les gens peuvent ne pas se repentir, mais toi qui te connais parmi les fidèles, repens-toi parce que le Seigneur est à la porte. Nous ne trouverons pas d'excuses en disant non, c'est mon leader qui m'avait fait ceci. Et toi, qu'est-ce que tu as fait toi-même? Et l'apôtre Paul parlait tout à l'heure, tel que nous avons lu au chapitre 4 de la deuxième épître, demandant à son fils Timothée de prêcher la parole. Et cette parole commence à le début. On ne va pas prêcher la fin quand le début n'est même pas encore prêché. Appeler les gens à la repentance. De toute nation, de toute langue, à la repentance. Parce que le Seigneur est à la porte. Que l'on se détourne de ses mauvaises voies pour rentrer dans la voie de la sainteté. Si tu étais déjà dans cette voie de la sainteté, maintiens-toi. Alléluia. Le Seigneur dit dans Apocalypse au chapitre 22 que celui qui est juste continue à faire quoi? À marcher dans la justice. Celui qui est saint continue à se sanctifier. Mais celui qui est pécheur, qui est dans sa voie? Parce que je viens bientôt et ma rétribution, ma récompense est dans ma main pour donner à chacun ce qu'il mérite. Et il est à la porte. Pour donner à Pierre ce qui revient à Jean. Il ne va pas donner à Gustave ce qui revient à Augustin. Non, il ne va pas faire la confusion. Il donnera à chacun ce qu'il mérite. Partie de l'église et allant dans la société. Amen. L'heure est grave, bien-aimés. C'est vrai, le temps est arrivé où on a pris
les messages qui blessent, qui choquent, l'appel à la repentance contre le péché, on la met dans les oubliettes pour prêcher ce que les gens aiment entendre. Prêcher la prospérité. Oh, sois béni au nom de Jésus. Oh, sois restauré. Dieu bénit qui? Quand nous parcourons l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu, a-t-il béni son peuple quand ils étaient dans l'abomination, dans l'idolâtrie? Il les a appelés à la repentance. Et c'est quand ils s'étaient repentis que Dieu les a relevés, restaurés et bénis. Il n'en fera pas autrement. Parce que nous sommes sous la grâce, n'est-ce pas? Comme on a l'habitude de dire, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Maintenant, le péché a surabondé au-dessus de la grâce. On va faire comment? Appel à la repentance. C'est le message qui doit être prêché du haut des pupitres. Si tu avais mis ce message dans tes archives, d'antan, va retrouver ton cahier où tu avais inscrit ce message sur le pupitre. C'est par là où les âmes seront sauvées. Ce n'est pas en prêchant le message de la prospérité que le royaume des ténèbres sera vidé et le royaume de Dieu sera rempli. Alléluia. En prêchant ce message de la prospérité, c'est en prêchant le message de la repentance que les gens vont se repentir, abandonner le péché et s'engager dans le chemin de la justice. Afin que le Seigneur qui est en route, en venant, te dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Voici, je te donne de grâce. Alléluia. Bien-aimés, le temps nous manque pour en parler plus. Mais ces peu de mots doivent attirer notre attention. Alléluia. Doivent interpeller notre conscience. Afin que nous comprenions que c'est l'heure de jouer. Alléluia. Ce n'est plus l'heure de proclamer les phares. On dit tu vas voyager, la personne n'a même pas le passeport. On dit tu seras marié alors que la personne est mariée. À ce gérant dit 10 hommes. Lorsque le dimanche arrive, on s'habille avec la tenue, la chorale, on vient chanter parce qu'on a une très belle voix. Une telle voix ne traverse même pas le plafond. Alléluia. Parce que Dieu veut ce qui vient d'un cœur pur. Amen. Et le cœur pur implique le corps pur également. Alléluia. Amen. On ne peut pas dire avoir le cœur pur et avoir le corps souillé. C'est contradictoire. Bien-aimé, le Seigneur. Même toi qui vas m'écouter, peut-être tu dis, je ne suis pas des églises réveillées. Mais je ne suis même pas de l'église. Toi également, le Seigneur t'appelle à la repentance. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, que quiconque, à cause de l'amour de Dieu, il a manifesté son Fils, afin que quiconque, il n'a pas dit celui qui est dans telle ou telle église, quiconque, parmi les êtres humains, croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu aspires à la vie éternelle, maintenant c'est l'heure de te repentir. Confesser tes péchés et les abandonner, afin d'inviter dans ton cœur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lui seul a la capacité de te relever de la mort et de t'engager dans le chemin de la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, mais surtout que nous puissions la garder et la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il pardonne aujourd'hui. Reçois le salut qu'il donne.